Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Avant que la vidéo ne commence, on remercie les 5 meilleurs abonnés qui ont commenté en premier la dernière vidéo. Aujourd'hui, on va principalement parler d'Ilan et d'Isabeau. Vous le savez tous, il y a plusieurs semaines en arrière, Ilan et Isabeau étaient encore en couple et tout allait assez bien. Durant l'affaire d'Ilan, des tensions ont vu le jour et tout récemment, ils ont décidé de rompre. Mais il se trouve qu'avant d'être avec Isabeau, Ilan était en couple avec Adixia. Hier au soir, une énorme affaire a éclaté sur les réseaux sociaux et Ilan n'a pas supporté des posts d'Isabeau. En effet, cette dernière avait expliqué en story vouloir redonner des peluches que lui avait offert Ilan et elle voulait les redonner à des enfants. Isabeau s'était également affiché avec un garçon qu'Ilan n'apprécie pas du tout. Face à cela, Ilan était littéralement furieux sur Instagram et il a décidé de balancer une bombe. En effet, il a dévoilé une vidéo choc dans laquelle on peut apprendre que lorsqu'Ilan était avec Adixia, il l'avait trompé avec Isabeau et qu'Isabeau était bel et bien au courant. Cela a choqué tout le monde sur les réseaux sociaux. Luna avait décidé de réagir en story. Ilan a par la suite décidé de lui répondre et il voulait vraiment balancer sur tout le monde. Au même moment, Isabeau avait décidé de poster des stories sur Instagram dans lesquelles elle annonçait qu'elle allait s'exprimer aujourd'hui à 15h. Quelques heures après, Ilan a subitement tout supprimé sur son compte Instagram, peut-être par peur des révélations d'Isabeau. Quelques heures après, c'est Adixia qui a décidé de réagir, car avec cette vidéo, elle a pu apprendre qu'Ilan l'avait bel et bien trompé avec Isabeau. Il y a tout juste quelques instants, Ilan a encore une fois décidé de prendre la parole concernant Adixia et Isabeau. Et Isabeau a publié un message dans sa story Instagram dans lequel elle affirme qu'elle ne s'exprimera plus du tout concernant cette affaire. Je vous laisse dans un premier temps avec cette vidéo choc qu'a publié hier Ilan avant de la supprimer, et ensuite vous retrouverez les clashs, révélations et réactions d'Ilan, d'Isabeau et d'Adixia. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Bon, faut que vous avouez un truc. En fait, de base, c'est petit week-end caché tous les deux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, mais pourquoi on n'immortalise pas le moment? Et genre dans 1 an ou 2 ans, si on est encore ensemble et qu'on s'aime, on pourra avouer à tout le monde, tu vois. Du coup, là, on est un peu en week-end un peu furtif. Mais pas n'importe où. Ouais, on est à Abu Dhabi sur une île incroyable, dans un endroit tout simplement incroyable. Et je peux vous montrer, là, tu vois, on a la piscine, on a vue sur la mer, c'est un appartement de ouf. Je vous fais visiter demain. Et on va partager un petit peu ce qui se passe entre nous, nos moments, et on sait pas très bien ce qu'on fait, mais c'est malgré nous. Voilà, c'est pas fait exprès. Et il faut comprendre que voilà, c'est malgré ce qu'on peut penser, on n'a pas une vie forcément facile, surtout en ce moment. Mais on est là et ouais, c'est la vie, quoi. Là, je vais aller me doucher. Après, il faut que j'aille au sport. Je vous ai posté une vidéo assez sympa parce que je refuse cette fois-ci encore de passer pour le pire. Alors que, t'as vu, si on parle sur le réseau, faut dire toute la vérité. Donc, si on dit toute la vérité, faut tout dire. T'as vu? Faut pas faire la meuf trompée. Ah, tu m'as trompé. Déjà, quand tu m'as quitté, tu ne savais pas que je t'avais trompé. Tu l'as appris bien après, tu voulais déjà plus de moi. Donc, faut pas faire la meuf, je t'ai quitté parce que tu m'as trompé. Enfin, parce que ça, c'est faux. Et en plus de ça, faut pas faire la miskina, tu m'as trompé. Alors que quand on s'est rencontrés, toi et moi, là, quand on était à ce week-end-là, j'étais en couple avec Adixia. Et j'ai pas encore tout dit. T'as vu? Donc si tu veux faire des stories, je vais en faire. Si t'arrêtes maintenant, j'arrête maintenant. C'est pas du tout une menace. C'est toi qui as voulu rentrer dans ce jeu-là. Ok, tu rentres dans le jeu. Faut aller au bout du jeu. Moi, j'ai plus rien à perdre, je m'en fous. En fait, ce qui est relou sur les réseaux sociaux, c'est que vous savez ce qu'on vous a montré. Donc, vous jugez que sur ce qu'on vous montre ou ce qu'on vous dit. Mais vous savez pas toute la vérité de tout. T'as vu? Juste,
J'ai pas été parfait dans notre relation, ça c'est la vérité, je l'ai jamais nié. Mais joue pas à la carte de la meuf trompée. Alors que quand j'appelais Adixia en fast time à Dubaï, tu te cachais sous le lit, mon frère. T'as vu joue pas cette carte-là, joue pas la carte du pervers narcissique ou je sais pas quoi. Alors que pendant un an, t'étais bien contente, tu vivais bien, tu vois. On a eu une vie difficile tous les deux. Mais pourquoi? Pourquoi on a eu une vie difficile? Pourquoi on a vécu des choses difficiles? Je vais pas en parler, je vais juste m'arrêter là. T'as vu, c'est comme une partie de tennis. T'as envoyé une balle, j'ai renvoyé une balle. T'as renvoyé une balle, j'ai renvoyé une balle. Maintenant, si tu renvoies la balle, bah je renverrai la balle. C'est tout. Si t'arrêtes là, on arrête là. C'est pas des menaces, c'est pas des trucs, c'est juste, à un moment donné, je vais pas me laisser marcher dessus. Aujourd'hui, je vous le dis à tous, que tout le monde soit bien au courant, je suis en total roue libre. C'est-à-dire que si on a non, je vais plus me laisser faire. J'ai plus rien à perdre. Moi, la seule chose qui m'importait, c'était Isa. Donc aujourd'hui, elle est plus là. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Frère, mon image, je m'en bats les couilles. De toute façon, tout le monde m'a chié dessus, tout le monde s'est essuyé les pieds sur moi. De toute façon, ça y est, c'est fini, c'est mort. Donc ça, c'est mort. Ma meuf, c'est mort. J'ai plus rien à perdre. Je m'en bats les couilles. Maintenant, je vais dire la vérité. Je vais dire la vérité. Maintenant, faut pas nager là où t'as pas pied. Voilà, c'est tout. T'as vu? Je suis gentil avec toi, mais juste, ne ramène pas ta fraise. Rappelle-toi, quand tu t'es séparé de Paga, 2 jours après, 3 jours après grand maximum, t'étais encore à Dubaï, qui est-ce que t'as appelé pour se voir? Rappelle-toi, on s'est appelé, on voulait se voir, tu m'as dit c'est bizarre, on se retrouve tous les deux célibataires, c'est peut-être un signe. Isabeau, elle était dans le lit à côté de moi. Elle a entendu toute notre conversation. Donc ne mens pas. T'as vu, là, t'es en train d'être rallié du côté d'Isabeau, alors qu'il faut savoir que, à ce moment-là, vous étiez pas les meilleures copines. Je pense que tous va falloir assumer si vous prenez la parole. Donc t'as vu Luna, juste ramène pas ta fraise. Je vais pas t'accabler parce qu'en ce moment tu vis des trucs, t'as vu, mais juste t'ouvres la bouche, t'assumes. T'as vu, tu venais de te séparer, tu voulais déjà me voir mon frère. Tu voulais déjà me voir. Et après vous faites les filles bien. Et après t'as tout rejeté la faute sur Paya. T'as tout remis la faute sur Paya frère. Alors que le lendemain, 3 jours après, tu voulais venir me voir. Et à l'anniversaire de Maïva Genam, rappelle-toi comment on s'est regardé toi et moi. Rappelle-toi, tu me lançais des... Il y en a un qui veut rajouter son grain de sel, allez-y. Je suis en roue libre. Luna, j'ai envoyé ce jour-là une note vocale à des amis où on entend aussi Isabeau raconter l'histoire que je viens de vous raconter. C'est-à-dire qu'elle est témoin. Isabeau ne va pas mentir. Elle peut pas mentir non plus parce que j'ai les notes vocales où Isabeau dit ouais, elle a dit ça, elle a dit ça, elle a dit ça. On l'a envoyé à une amie qu'on connaît tous, mais je peux pas dire. Tu vois, je peux pas dire. Luna, je ne mens pas. M'oblige pas à sortir cette note vocale, s'il te plaît. C'est mieux, tu restes dans ton coin et voilà. Je vais te dire un truc. Si j'avais pas été en couple avec Isabeau à ce moment-là, je serais venu te voir. Ouais. Mais bon, ça s'est pas fait, mais bon, faut jamais dire jamais. Je vais réagir parce que je suis autant surprise que vous d'apprendre cette tromperie 8 mois après. J'aurais bien voulu qu'on me le dise au moment de la rupture. J'aurais bien voulu qu'il soit honnête, en fait, à ce moment-là. Mais bon, en ce qui concerne Isabeau, je l'ai eu au téléphone. Donc à ce moment-là, sachez que je n'en veux même pas à Isabeau parce qu'à ce moment-là, elle n'était plus copine et c'est pas elle qui était en couple, c'était lui. De toute façon, je vais vous expliquer certaines choses. C'est que Ilan, on m'avait tellement monté la tête sur lui. On m'avait prévenu, donc psychologiquement, j'étais prête dans tous les cas à tout ça. Je savais que ça allait pas être une relation sincère et de longue durée. Et donc en fait, je vous explique un peu. Le RDM s'est terminé fin mi-avril. Et ensuite, il m'avait dit qu'il partait à Abu Dhabi avec son copain Max. Voilà, donc en couple, bien évidemment, on est basé sur une confiance. Donc j'ai pas posé plus de questions que ça. Bon voilà, maintenant j'apprends qu'il était avec Isabeau. Et ensuite, moi je l'ai rejoint à Dubaï début mai. Donc voilà, et de toute façon, vous l'aviez vu à ce moment-là, il n'était pas très présent avec moi, limite j'étais plus avec son manager Serge, qui avec lui j'ai vraiment fait plein de choses à Dubaï, il m'a fait découvrir plein de choses, bref, j'étais plus avec son manager Serge qu'avec lui à Dubaï, donc déjà je trouvais pas ça normal, et je sentais, j'avais le pressentiment de pas m'accrocher, enfin voilà, je me forçais à pas m'accrocher tout simplement.
Et dire qu'à ce moment-là, mais il m'avait déjà trompée. C'est un truc de fou, comment j'ai pu être conne, mais vraiment, enfin bref, je m'en fous. À l'heure d'aujourd'hui, vous savez quoi, je m'en fous parce que je suis heureuse dans ma vie, je suis heureuse avec Simon, c'est un vrai amour, voilà, je peux considérer ça qu'une amourette de passage avec Ilan. Donc voilà, franchement, honnêtement, à l'heure d'aujourd'hui, j'en veux même pas en fait. Mais voilà, juste en fait, si je fais ces stories, c'est parce que ça me fait rire, parce qu'il me prenait vraiment pour une folle. Il me disait, il me prenait la tête, soi-disant à ce moment-là, vous savez, j'avais pas de domicile, donc je vivais entre les hôtels et Airbnb. Il me prenait la tête, comme quoi il croyait que je le trompais dans les hôtels, il croyait plein de choses, enfin bref, c'est un truc de four, que je faisais rien, j'étais clean de mon côté. C'est juste en fait que moi je l'écrivais pas, je l'appelais pas, parce que il me donnait pas envie de l'appeler, il me donnait pas envie de l'écrire, et il me le reprochait beaucoup. En fait, dès que je suis rentrée de Dubaï, il n'y a plus vraiment eu d'attachement avec lui. Donc moi, j'ai continué ma vie, il a continué la sienne. Bon bref, voilà, je dis pas que je veux pas le rabaisser ou quoi que ce soit, parce que j'ai toujours dit que j'allais jamais rien dire à son sujet. Mais en tout cas, juste à ce moment-là, quand lui était en train de me reprocher plein de choses, mais lui m'avait déjà trompée avant que même je mette les pieds à Dubaï. 3 jours après qu'il soit rentré du tournage, c'est un truc de fou. Donc voilà, j'avais juste envie de réagir par rapport à ça. Donc voilà, sachez qu'à l'heure d'aujourd'hui, je m'en fous en fait. Voilà, je m'en fous, ça ne me touche pas. Enfin, ça ne me touche plus, pas du tout, vu que comme je vous l'ai dit, je suis très heureuse dans ma vie. Et voilà, écoutez, ça sera le seul moment où je réagirai par rapport à lui. Et juste avec cette vidéo qui vient de sortir, et je me justifie quand même parce que c'est normal, je me suis fait prendre pour une conne à ce moment-là, qu'on me prenait pour une débile. Donc voilà, ce sera le seul moment. De toute façon, on m'avait prévenu, on me l'avait dit en tournage, à l'extérieur, tout le monde me l'avait dit. Donc dans tous les cas, c'est sans surprise tout ça, honnêtement. Et voilà, et il va falloir vraiment soigner ça, parce que c'est très grave là, de pas être réglo comme ça avec les femmes. Je pense qu'à un moment ça devient un problème. Voilà. Donc écoutez, Bon, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de vous parler un petit peu là, sans prendre de pincettes, vraiment sur ce que je pense et ce que je ressens, quitte à être jugé. Mais parfois, on essaye toujours d'adapter la version un peu réseaux sociaux qu'on veut, pour éviter d'être jugé, pour dire ce qu'on veut. Là, je vais vraiment dire les choses comme je le pense. Et celui qui comprendra, tant mieux. Celui qui comprendra pas, bah tant pis. Premièrement, je tiens à m'excuser auprès d'Adixa, parce que, bon, même si c'est une relation qui date de longtemps, et même si elle n'était pas investie dans notre relation, j'avais pas à faire ça. Après, il faut savoir que c'était pas une tromperie en mode, voilà, juste j'ai envie d'aller voir une autre meuf. C'est que, voilà, on était tombés amoureux, et ça s'est fait comme ça. Bref, je m'excuse auprès d'Adi. Voilà, ça ne devait pas se passer comme ça. Hier, j'ai un peu abusé, mais dans le sens où, en fait, c'est juste qu'aujourd'hui, je fais des actions de mec désespéré. Je vous dis la vérité. J'étais amoureux, je le suis toujours, d'Isabeau. Et en fait, c'est juste que quand tu perds quelqu'un que tu aimes, tu fais des actions de con, d'un mec désespéré qui se rend compte qu'il a perdu une femme qu'il aime, tout simplement. Ouais, enfin, vous comprenez ou pas, c'est la vérité. C'est comme ça. Maintenant, je pense que Isabeau, c'est mon karma, mais pas dans le mauvais sens, hein, dans le sens où, en gros, bah, c'est la grosse claque que je prends qui va, j'espère, me faire comprendre et me faire évoluer dans mes prochaines relations. Je pense que vraiment, j'ai trompé quasiment, je dis bien quasiment toutes les copines que j'ai eues, parce que je pense que j'aime trop les femmes. Et ça m'a joué des tours, et ça me joue du coup des tours maintenant dans ma vie, parce que je pense que je paye un peu tous les pots cassés de toutes mes années de charo, et en plus ça m'en vantait comme un débile. Et comme là, je suis un peu en PLS, un peu en désespoir, parce que bah, quand t'aimes quelqu'un, même si t'es en tort sur toute la ligne, les sentiments ils sont là. C'est-à-dire que tu peux faire des conneries et aimer quelqu'un, ça, je vous le dis. C'est aujourd'hui, après tu peux t'en prendre qu'à toi, mais c'est comme ça. Plus moi, quand je suis fou amoureux de quelqu'un, c'est le terme fou, c'est qu'après, je n'arrive pas à ne plus y croire. C'est-à-dire, moi, je n'arrive pas à ne plus y croire. Même si c'est fini, il faut l'accepter. Donc il faut juste que je fasse un travail sur moi-même pour accepter le fait que c'est fini. C'est tout. Et après, c'est vrai que c'est pas facile parce que nous, on a les réseaux sociaux. Vous, quand vous vous séparez dans votre vie, après, chacun fait sa vie, vous voyez pas votre ex. Nous, on voit tout
tout ce qui se passe, et quand on veut pas regarder, on nous envoie. Donc c'est compliqué d'arriver à passer à autre chose quand tout est public. En plus, chacun fait des choses pour piquer l'autre, parce que voilà, c'est débile, mais ouais, c'est comme ça. Faut comprendre. Je pense qu'aujourd'hui, je suis arrivé à un stade de désespoir. C'est la vérité. J'assume, hein. Là où il faut me comprendre, c'est que je vous promets, il y a 2 mois, ma vie était totalement différente. J'étais sorti un peu des réseaux, je vivais ma petite vie avec ma petite meuf tranquille, on avait plein de projets, et du jour au lendemain, parce que quelqu'un ouvre sa bouche, tout s'écroule. Et du coup, tu perds un peu tout ce que tu as, tous tes repères, tous tes piliers, tous tes projets. Du coup, c'est compliqué après d'avoir les idées lucides, tu comprends? Et parfois, tu fais des actions de fou parce que tu deviens bête, limite, tu vois. Mais il faut comprendre. Tu passes dans ta vie, tout va bien, tout est super bien et tout, là, t'es au max. Et d'un coup, j'ai pas tout perdu. Grâce à Dieu, financièrement, je suis tranquille pour très très longtemps. Et ça va, tout se passe bien. J'ai pas que la télé, pas que les réseaux sociaux qui me permettent de vivre. Donc du coup, ça me permet d'être tranquille de ce côté-là. Mais en fait, c'est juste que sentimentalement parlant, t'as beau avoir de l'argent, quand t'es triste, t'es triste. Je vous explique, l'argent ne fait pas le bonheur. Enfin bref, j'ai essayé de vous expliquer les choses en étant le plus transparent possible. Essayez de passer de bonnes fins d'année. Voilà, je vous le souhaite vraiment. On va dire que l'année 2021 pour moi, elle a pas très bien terminé. Et ben, on va essayer de faire mieux l'année prochaine, tout simplement. Voilà.